Bonjour les amis, et une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Canal Océan Info. Ici, nous parlons opportunités de voyage, opportunités de trouver du travail et opportunités de voyager vers les États-Unis d'Amérique. Thématique centrale, comment faire pour trouver du travail aux États-Unis d'Amérique par un détenteur de la Green Card. En d'autres termes, comment procéder pour trouver du travail chez l'oncle Sam par un immigrant. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, priez de liker cette vidéo, faites un commentaire et partagez cette vidéo à vos proches. Je vous dis ceci, ce que je vais raconter dans cette vidéo, ce sera juste le fruit de mes recherches personnelles. Vous voulez trouver du travail aux États-Unis d'Amérique, première chose à faire, à noter est que s'il vous plaît aux États-Unis d'Amérique, je sais que la plupart de mes followers parlent la langue française. Vous parlez la langue française comme moi, vous devez chercher à tout faire pour bien apprendre l'anglais. Le travail est en anglais. Pour le travail, vous aurez besoin d'un CV, c'est-à-dire résumé, et puis d'une lettre de motivation, c'est-à-dire le cover letter. Voilà les deux documents importants pour le cadre du travail qui auront à vous aider. Maintenant, à côté de cela, vous devez maintenant joindre à ces deux documents de travail votre statut aux États-Unis d'Amérique. Par exemple, vous avez la Green Card, vous avez besoin de votre Social Security Card, la carte de sécurité sociale, vous avez besoin de votre passeport ou bien vous avez aussi besoin de votre Green Card. Si vous n'avez pas la Green Card, vous pouvez procéder de travail avec votre passeport. Vous aurez aussi besoin des références. La plupart des employés, c'est comme ça qu'eux, ils font. Et puis, pour procéder de travail, on aura aussi besoin de faire du background check sur vous dans beaucoup de domaines. Comme par exemple dans le domaine de la santé, il y aura aussi le dossier médical à faire sur vous. Quel que soit le travail que vous allez faire aux États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît, sachez noter ceci. On aura également à vous entretenir. C'est une thématique un peu, c'est quelque chose un peu de spécial. Les gens vont dire que ça sert à quoi? Ils appellent ça harassment, c'est l'harcèlement. Donc, mettez en tête que aux États-Unis d'Amérique, vous partez au travail, juste pour ce travail. Ce n'est pas pour aller faire les amitiés avec les collègues. Ce n'est pas pour aller chercher les collègues de service. Non, vous tombez sur l'harassment dans le territoire américain, dans une station de travail, on vous chasse. On vous chasse. On n'a rien à faire. Bon, maintenant, ça c'est juste le préliminaire. Le travail est en anglais. Vous ne connaissez pas l'anglais, alors vous êtes nouveau aux États-Unis d'Amérique, allez dans la bibliothèque la plus proche de votre adresse à la bibliothèque. Allez dans les workforce. Il y a dans chaque ville, même si votre ville n'a pas, dans la ville voisine, il y a toujours des programmes pour aider les gens à trouver du travail. Par exemple, j'avais vu dans le cas de New York, il y avait ce qu'ils appellent ça les workforce. À workforce, on vous aide même à faire même votre CV si vous ne connaissez même pas faire. Maintenant, allons maintenant dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Pour trouver du travail chez l'oncle Sam, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez plusieurs manières pour postuler du job. Il faut d'abord, je vais parler résumé et votre cover letter. Pour la suite maintenant, ce qu'il faut maintenant faire, il faut savoir que vous allez au travail, c'est pour travailler. C'est pas facile. J'ai d'abord dit que les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver du travail? Premièrement, vous avez votre CV, vous avez votre lettre de motivation. Vous pouvez régulièrement poster. Si vous trouvez par hasard, par exemple, un recruteur peut vous demander de l'envoyer votre dossier par email. Ça veut dire, vous envoyez votre CV et votre lettre de motivation par email. À certains endroits, vous pouvez aussi chercher le travail en faisant juste un phone call, un appel téléphonique. Vous pouvez aussi, par exemple, vous déplacer et aller sur place, par exemple chez un recruteur. Vous parlez étant sur place. Pour vous recruter, on va vous demander de donner du document. Vous pouvez aussi également chercher du travail dans un website, c'est-à-dire dans un site internet. Par exemple, pour la société Costco. Costco fait dans le supermarché, dans la grande distribution aux États-Unis d'Amérique. Vous voulez travailler à Costco, l'exemple que je prends, vous pouvez partir dans le site web de Costco, vous créez un account, vous cherchez les offres de travail qui sont disponibles et vous postulez. Donc, vous postulez là-bas avec le website. Vous pouvez aussi également postuler du travail aux États-Unis d'Amérique à travers les agences de travail. Il y a des agences aux États-Unis d'Amérique, leur rôle est de trouver les employés pour mettre à la disposition des entreprises, s'il vous plaît. Une agence de travail vous prend dans sa structure, il faut toujours demander si c'est un travail donnant le W2, mais ça donne le 11,99. Très important.
Le détail, c'est pas la thématique de la journée. Maintenant, vous pouvez aussi chercher du travail en allant, par exemple, dans la librairie. Dans la librairie, régulièrement, il y a toujours les jobs à la bibliothèque. Vous dites, par exemple, je recherche du travail. Ils vont vous guider. Pour ça, les Américains sont très bons. J'ai aussi parlé. Il y a par exemple aussi le cas de workforce. Dans beaucoup de villes, il y a toujours des programmes pour accompagner les candidats. Il y a aussi, par exemple, autre hypothèse pour les jobs. Il y a par exemple ce que l'on appelle aussi les job fairs. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez par exemple voir dans un journal, on dit qu'il y aura job fair. Job fair, c'est-à-dire qu'on va à un endroit bien précis. Et puis là-bas, il y a des recruteurs. On a fait les communiqués, parfois à la radio, même dans les presses, on a fait les affiches comme ça. Là. Puis, vous, les gens, on dit que venez de tel endroit, par exemple, à la bibliothèque. Par exemple, mardi, de 8h à 11h. Les gens viennent là-bas. Il y a par exemple un job fair, des trucs comme ça là. Vous pouvez me passer même dans une université, même dans les community college. Régulièrement, même, il y a même aussi des job fairs. Vous pouvez partir là-bas, vous postulez également. S'il vous plaît, quand vous êtes nouveau, il ne faut pas trop regarder le côté salaire parce que le premier boulot va vous permettre d'avoir l'expérience. Bon, maintenant, les sites pour le travail, je vais parler par exemple des sites les plus reconnus. Il y a par exemple les sites comme Glassdoor, il y a aussi comme Indeed, les sites comme DICE, D-I-C-E, il y a par exemple US Jobs, il y a par exemple Zip Recruiter, il y a Career Builder, il y a Monster, il y a beaucoup de sites. Quand vous avez par exemple un site où vous voulez du travail, qu'est-ce que vous faites? Prière de partir dans le site de l'entreprise. Par exemple, j'ai parlé dans le site de la structure en question. Ça, ce sont des sites. Beaucoup parmi ces sites ont des applications Android, iPhone. Vous pouvez par exemple aller sur votre téléphone Android ou bien iPhone. Vous téléchargez l'application pour chercher du job. En prenant par exemple le cas de, je sais pas, ou bien ZipRecruiter. Là, vous faites l'application, vous allez maintenant dans le site en question, vous créez l'account. Un account, il faut toujours le faire, toujours mettre un mot de passe qui est très très solide. Gardez bien le mot de passe et vraiment vous pouvez garder dans votre Gmail pour ne pas oublier. Donc, vous créez le compte, un bon mot de passe et puis vous allez là où il y a carrière. Là, on cherche du travail. Vous partez là-bas, vous voyez le job qui peut correspondre à votre structure. Bon, maintenant, je vais aussi parler ceci avec un peu plus de détails, puisqu'en principe, je vais dire ceci. Pour le travail, vous savez qu'il y a des secteurs qui sont à la pointe. Vous cherchez un travail qui correspond à votre niveau. Le plus connu par les nouveaux immigrants au sein de l'Amérique, ou bien par les dans la 24, par exemple, il y a le travail de warehouse. Warehouse, c'est-à-dire que les travaux dans les entrepôts. Les travaux, par exemple, dans les quincailleries. Par exemple, il y a des gros recruteurs, par exemple, comme les Amazon, des gros recruteurs comme les FedEx, des compagnies qui recrutent de janvier en décembre. À tout moment, sont en train de recruter parce que les compagnies auxquelles leur taille la taille du business est très très grande. Bon, maintenant, il y a les warehouse, il y a par exemple le travail du restaurant, il y a le travail de delivery, c'est-à-dire que, par exemple, à certains niveaux, vous pouvez faire le delivery avec votre vélo ou bien avec votre voiture. Cela veut dire quoi, delivery pour le cas ci? Un exemple, vous êtes par exemple dans la ville de Los Angeles, autour de, non loin de vous, il y a un restaurant au nom de, je ne sais pas, McDonald's, je suppose un peu, c'est l'exemple que je prends. Qu'est-ce que vous faites? Vous installez dans votre smartphone une application qui permet de prendre la nourriture commandée online par les clients. Vous partez à la maison. Il y a des gens qui peuvent livrer en utilisant les vélos ou bien même en utilisant leur voiture personnelle. Il y a aussi également le boulot de supermarché. Cela est très étendu. Les supermarchés, par exemple, il y a de grosses structures comme par exemple Walmart. C'est un exemple que je prends. Il y a, je ne sais pas, le marché comme ça là. Il y a même les dollar stores. C'est-à-dire que le supermarché recrute beaucoup. Dans un supermarché, par exemple, je vais prendre un exemple, le cas de Walmart. Quand vous postulez à Walmart, vous pouvez aller être un caissier, vous pouvez être un porteur, vous pouvez être là-bas au rayon, vous pouvez être quelque part. Le camion vient, vous déchargez le camion, vous chargez encore le camion, vous pouvez même être, je ne sais pas, au service, vous pouvez être, vous pouvez être, je ne sais pas, au magasin. Votre rôle est de prendre les choses pour venir laisser au rayon. Arrivé maintenant au rayon, il y a encore un staff qui est chargé de distribuer. Donc c'est un peu ça là. Il y a aussi, bon, également, par exemple, le truc comme le service d'entretien dans les maisons, même dans les immeubles. Il y a aussi également un service un peu comme les coiffures, le car wash. Il y a par exemple le domaine de la santé, il y a le transportation. Par exemple, vous pouvez faire Uber, ou bien vous pouvez faire, je ne sais pas, Lyft. Vous pouvez aussi, il y a des compagnies qui recrutent aussi les chauffeurs. Ils envoient dans les centres de santé. Un malade va aller voir le médecin, il va aller à l'hôpital. Alors, on vous appelle, vous venez porter le malade pour aller au rendez-vous. La visite est finie, vous rentrez encore avec le malade au niveau du centre. Il y a aussi également beaucoup de boulot. Vous pouvez même, je ne sais pas, même le garage comme ça là. Si vous étudiez l'Afrique étant garagiste,
là aux États-Unis, vous avez gagné. Même moi-même, à tout moment, j'ai besoin d'un garagiste régulièrement. Mais dans la communauté, pour le moment, nous, on n'a pas d'Africains qui est garagiste. Bon. Et pour ceux qui ont déjà l'expérience de parler, les gens qui ont l'habitude de bien parler déjà l'anglais régulièrement, même, vous pouvez aussi faire les jobs remote. Les jobs remote, ça veut dire on vous recrute quelque part et puis vous travaillez à partir de la maison. Pour le cas, par exemple, de LinkedIn, vous pouvez, par exemple, construire votre réseau de recherche de travail avec les gens qui ont de l'expérience via LinkedIn. Aussi même pour les événements. Donc, régulièrement, qu'est-ce que vous faites? Il faut toujours, quand vous cherchez du travail, il faut toujours avoir l'habitude de travailler avec un téléphone ou bien avec un laptop. Le laptop. Donc, vous, quand vous avez une compagnie, on dit que telle compagnie recrute, allez dans le website, vous créez le account, vous voyez les jobs qui sont disponibles et cherchez maintenant à faire votre résumé en respectant le titre du job. Vous pouvez même demander de l'aide, vous pouvez demander de l'aide, puisque régulièrement, même quand vous postulez du job régulièrement, on va toujours vous demander de faire une référence. Et puis, à titre de référence régulièrement, les Américains n'aiment pas que vous veniez avec un membre de votre famille comme référence. Dans beaucoup de cas, ils n'aiment pas. Puis, comme j'ai parlé de, vous pouvez être présent dans un job fait régulièrement, cela se passe. Il y a même le job aussi peut aussi être répertorié au niveau des community collèges, même dans les bibliothèques régulièrement. Même parfois, moi, quand je vais à la bibliothèque, je vois tous les jobs auxquels on a posté. Régulièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régulièrement vérifier s'il y a les jobs qu'on poste au niveau de votre zone locale. Donc, il faut, ils disent check for local job et puis vous utilisez votre zip code. Et puis également, quand vous voyez le job, parce que le job est OK, quand c'est bon, qu'est-ce que vous faites cette fois-ci? On doit, en principe, vous demander de répondre à une interview. Si l'interview est OK, alors vous demandez à votre intervieweur les avantages du travail. Est-ce que le travail là, quel genre de bénéfices le travail peut vous donner? Est-ce que cela a le programme, par exemple, pour aller à l'école? Est-ce que ça a, par exemple, de l'assurance? Est-ce que cela a, par exemple, de l'union? L'union, c'est les syndicats. Est-ce que ça peut donner le daycare à votre enfant, la garderie d'enfants? Est-ce qu'il y a le congé payé ou bien non payé? Est-ce qu'il y a les personnalités, les jours personnels? Est-ce que ça vous donne les sick days? Ça, c'est le jour de maladie. Est-ce que ça peut vous donner, par exemple, ils appellent ça la leave. Est-ce que vous pouvez quitter un temps avant les années? Ou bien, est-ce que ça vous donne family leave, tout comme ça là? Est-ce que ça a le work compensation? Donc, c'est un peu ça là. Ça, c'est ma manière d'expliquer un peu comment pour avoir le travail avec les avantages que vous devez savoir. Donc, comme avantage aussi, n'oubliez pas l'assurance. Je sais pas. Ça doit avoir le dental et la vision. S'il vous plaît, si cette thématique vous a intéressé, prière de faire un like, faites un commentaire, partagez cette vidéo à vos proches. En passant, moi, je suis un YouTuber. Cette vidéo, c'est juste pour des propos éducatifs. Je ne suis pas conseiller de l'immigration. Vous voulez mieux comprendre au niveau du système de l'immigration américaine, priez de contacter un avocat de l'immigration. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.